Go! La radio, la télévision et les disques, ces médias qui ont une allure si magique, sont réalisés par le peuple et ses défauts. Ils ont une allure si magique parce que leur but est de cacher ces défauts. Ils n'y parviennent pas toujours. OK, stand-by, le nouveau, là, t'es-tu prêt? Oui. OK, alors tu lis ta nouvelle, suivi d'un bref commentaire, ça va? Oui. Attention! Bonsoir, mesdames les nouvelles et messieurs. Voici maintenant les demoiselles internationales. Les nouvelles internationales, dis-je. Bonsoir, les demoiselles, dis-je. Aujourd'hui, je dis-je. Le président de l'État-Unis, des États-Unis, dis-je. Monsieur Bush, dis-je, a eu une conversation, dis-je, téléphonique avec sa dame aussi pour parler. Avec Saddam Hussein, dis-je, point, dis-je. Les pourparlers, dis-je, sont dans le statu quo, dis-je. Dans le statu quo, dis-je. Depuis que les Irakiens, dis-je, sont aux couettes. Les relations Irak-Couette, dis-je. Mettre Monsieur Bush, dis-je, dans la boîte, dans l'eau bouillante, dis-je. Ah, maudis-je que c'est dur. Voilà un annonceur qui risque de se faire offrir un autre emploi. Cette laveuse gesseuse, disent, a été remise jeunesse. La brassage de lit est encore dedans, les vieilles feuilles de bance. On demande 200 $, 239 2433. Vieux Kodak avec flaque, vieux Kodak avec flash, dis-je. Non, vieux Kodak avec fliche, d'âge, camérage avec flash, dis-je. Ah, vieux Kodak avec un flash, bon, dis-je. 100 $, c'est une aubaine, 233 2315. Ce mobilier de cuisine au style de colonial, dis-je. 4 chables, une tasse, dis-je. Non, 4 tables, une chaise, dis-je. 150 $. 553 1599. 4 pneus à la fesse peinturés en bleu pour décorer le talent, peinturés en blanc pour décorer le talus, dis-je. On demande 25 $, on peut rejeter les peindre. On peut rejoindre l'épée, dis-je, à 779-9866. Cette Canadienne doublée de Duvoidet. Cette Canadienne doublée du Védienne, dis-je. Cette Canadette doublée de Duvoidou, dis-je. Cette Canadienne, dis-je, doublée, dis-je, de Duvédois, dis-je. 50 $, 282-2788. Les plus magiques de ces émissions à la télé existent spécifiquement pour égayer ou consoler les enfants. Rodrigue, arrête de courir comme ça, là, tu vas te faire mal à un moment donné. Ben non. Quand tu diras pas que je t'ai pas averti. Bon, la tête dans la porte. Viens-t'en ici, mon petit coco, là, viens-t'en. Bon, t'es fait un gros bobo, là? Bon, ben écoute, c'est passé, c'est fini, béquet bobo. Bon, tu veux-tu regarder ton petite émission de Monsieur Bonheur? Oui. Bon, on va allumer la TV, là, tiens. C'est moi, Monsieur Bonheur. Salut, mon tout petit, comment ça va? Allô? Eh ben, dis donc, tu t'es cogné la tête sa porte. Oui. Puis t'es poussé une petite prune sur le front. Oui. Eh ben, c'est pas grave, ça. T'as pas chialé quand il t'a poussé un cantaloupe entre les deux épaules. Ben, écoute bien l'histoire de Monsieur Bonheur. Allez, chante avec moi. Fou de la bouette, pas de la douette, fou de la douette, papouille de la bouette. Il était une fois un petit garçon comme toi qui s'est rentré la tête dans la porte tellement fort qu'il était obligé d'aller à l'hôpital avec sa porte. Comme ils n'ont pas été capables d'y enlever, il était très malheureux de traîner sa porte partout. Ses parents, pour le consoler, ont tout fait. Ils ont acheté une belle serrure neuve, ils ont posé une sonnette à 3 mélodies puis des nouvelles pentures. Il y a rien qui faisait. À un moment donné, il s'est trouvé une job comme doorman. Puis il a commencé à être heureux. Puis il s'est trouvé une blonde, puis il a commencé à s'adonner au plaisir charnière. Tu vois, il y a toujours moyen d'être heureux quand même. On aimerait donc parfois que ce type de programme existe aussi pour les adultes. Qu'est-ce que t'as, donc, Roger? Ah, ça va mal à la job, puis ça va mal avec ma blonde, puis j'ai pogné une étiquette, puis il y a la souffleuse là, qui a soufflé mes vidanges sur le perron. Bon, ben, OK, on va allumer la TV, là, on va écouter Monsieur Bonheur. Ah oui, ferait du bien. C'est moi, Monsieur Bonheur. Salut mon gros, comment ça va? Pas bien? Bon. T'es allé à la job ce matin puis ton boss t'a donné un petit papier bleu? Ouais. Puis après ça, t'es retourné dans ton auto puis t'as trouvé un petit papier blanc? Ouais. Puis après ça, t'es arrivé chez vous puis il y avait comme un petit papier jaune sur le frigidaire marqué adieu? Ouais. Puis après ça, t'es allé à la salle de bain puis il y avait pas de petit papier? Ben écoute bien l'histoire de Monsieur Bonheur. Chante avec moi. Fou de la bouette, tapis de la bouette, fou de la bouette, tapis de la bouette. Comme ça, tu t'es fait souffler tes vidanges sur le perron par la souffleuse. Mais je vais te raconter l'histoire du gars qui s'était construit une belle galerie juste sur le bord du chemin. Puis quand la souffleuse est passée en hiver, elle a tout soufflé sa galerie. Puis pas rien que ça, elle a tout soufflé sa galerie par la fenêtre de la chambre à coucher. Ça fait que quand ils sont réveillés le matin, il y avait plein de brins de scie dans la chambre, puis il y en avait dans la bouche. Puis eux autres qui voulaient déjeuner en mangeant sa galerie, ben finalement, ils ont mangé la galerie pour déjeuner. Puis là, ils ont composé une belle chanson qui est très populaire aujourd'hui, moi te la chanter. En avalant le perron. Paradoxalement, d'autres programmes ont pour but de placer les défauts en premier plan. Contrairement au bonheur cette fois-ci, on parle de tristesse. Mouchoir, mesdames et messieurs, bienvenue à C'est donc triste à soir. Ici André Boucher. Ce soir, on fait pleurer quelqu'un qui a manqué sa vie parce qu'il a commencé à boire sa dose il y a une vingtaine d'années et malheureusement, il l'a pas encore fini aujourd'hui. Ça fait que sa femme et ses 5 enfants sont partis avec tout ce qu'il y avait. Il y a plus rien, il vaut plus rien, il fait plus rien. Sa vie est une fausse, il a plus rien. Il reste plus juste la santé parce que même les microbes veulent plus de lui. Bonsoir, monsieur Raté. Bonsoir. Pardon? Bonsoir. Vous, en fait, vous avez pas beaucoup d'ambition dans la vie. Votre vie, c'est on est chaud puis on descend. Ouais, mais à partir d'asseoir, c'est on descend votre show. Vous couperez ce bout-là, là. Dites-moi, monsieur Raté, est-ce qu'il y a quand même moyen de tirer un profit de la vie avec la tristesse? Non, mais j'en connais une qui fait un moyen profit avec la tristesse dans la vie. Coupez ce bout-là aussi, là. Monsieur Raté, vous menez depuis quelques années une vie de trou de cul, finalement. Comment vivez-vous votre trou de kisme? Je vous avertis, Madame Boucher. Là, vous essayez de me faire pleurer, là, mais ça marchera pas. Ah non? Ben, c'est bien ce qu'on va voir. J'ai
j'ai une enveloppe pour vous, là. C'est quoi? C'est le montant qu'on vous donne pour l'émission de ce soir. Bon, attendez, il y a le régisseur qui veut quelque chose, là, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, pauvre toi? Ah bon, on a une pause publicitaire et on revient. Pour bien brailler son dégagé de mauvaise haleine, mâchez la gomme Pleuretz. Et pour décongestionner vos narines durant le pleurnissage, il existe les pastilles Chial Mentholiptus. De retour à André Bourgier, la pointue. Hey, vous coupez ça, ce bout-là, là. Bon, monsieur Raté, voulez-vous un Kleenex? Oui. Bon, voulez-vous un autre? Oui. Bon, prenez donc la boîte. Ben, prenez le rideau, là. Parlez-nous de votre enfance, maintenant. Et taboire, on dirait Chewbacca qui vient de s'asseoir sur Bart Simpson. Est-ce qu'on l'entend bien pleurer, là? Est-ce qu'on peut approcher les micros qu'on l'entende un peu plus pleurer, s'il vous plaît? Plus proche. C'est beau. Approchez la caméra aussi un peu, là, qu'on voit ses larmes. Puis approchez le micro des larmes. Faudrait entendre ses larmes aussi, là. Bon, c'est bien. OK, alors, monsieur Raté, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre petite fille? Ça vous aiderait-tu si on mettait un petit peu de musique? C'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Il y a aussi la magie des téléromans. Les scénarios étant assez simples, il est important de mettre l'accent sur la présentation. Dans la plupart des cas, on fait bien plus attention à la prise de son qu'au contenu. Oui, entrez. Ah, c'est toi, Gilles. Salut, comment vas-tu? Ah. Dis donc, mon Gilles, qu'est-ce que t'as? Tout le monde au bureau dit que tu te promènes la tête entre les deux jambes ces temps-ci. Oui, puis je te dis que c'est pas un maudit cadeau. Ben, je te comprends donc, surtout quand tu cours. Des fois, je me dis que j'ai besoin d'un bon coup de pied dans le derrière. Ah, si c'était pas que j'avais peur de te péter un œil, je t'en donnerais bien un. Attends, je vais t'aider à te sortir de là. Merci. Assieds-toi donc. OK. Oui. C'est du bon fauteuil, ça. Merci. C'est du cuir, ça. Ouais, Ikea, ça. C'est Ikea, ouais, c'est ça. T'achètes-tu de t'asseoir? Oui, oui. Ouais. Bon, ouais, ben, raconte-moi ça. Bah, tu sais, il y a mon premier qui se marie. Sérieux? Ah ouais. Puis mon deuxième qui fait une grippe, là. La deuxième. Mon dernier, là, qui se fiance, ouais. Ton dernier se fiance, hein, Et ben. puis mon tout est une famille de cave. Ah, ouais. Dis donc, veux-tu un café? Ah, c'est pas de refus. Coudon, Gilles, Qu'est-ce qu'il y a? je suis un petit peu gêné de te demander ça, là, mais... tu me parlerais pas dans le dos, toi, par hasard? Ben, avec plaisir, mon vieux, tourne-toi. Ah, t'es bien fin. Ah oui, ça fait du bien. Bon. C'est correct? Combien de sucre dans ton café? Ah, juste un. OK. Merci. Un petit peu de lait. Oui, donc. Pas trop, là. C'est beau, c'est beau. Bon. Coudon, qu'est-ce qu'on entend, donc, là? Hein? Ah, c'est la mouche qui est là. Une mouche qui marche sur ton bureau. Ah, taboire, il donne même des micros aux mouches ici. Hey, la mouche! Quoi? Baisse donc le volume de ton micro, on entend rien que toi. Hey, j'ai un micro, moi? Ben oui, t'as un micro. Hey, c'est le fun, ça? Quelle est cette belle inconnue? Faudrait que tu me dises où est-ce que t'as acheté ta tapette. Ah, je l'ai acheté chez Le Filleul de la tapette reconditionnée. Entrez. Je vous dérange pas trop? Mais pas du tout, ma belle Suzy. Coudon, Suzy, c'est quoi ce bruit-là qu'on entend? Ben, c'est pas de ma faute, moi, si on met des micros sur mes paupières. Je veux bien comprendre, mais t'es pas obligé de battre des paupières comme si tu faisais un solo de drum. Bon, vois-tu, t'as échappé un de tes micros, là. Du côté de la radio, on entend souvent le matin des émissions qui ne traitent pas de magie du tout, mais bien de la plupart des sujets terre-à-terre qui animent la conversation des chialeux. Vous écoutez CHIAL, ici Chial, sans regret. Bonjour tout le monde, c'est écœurant, j'en reviens pas d'allure, ça se peut-tu? Mettez-moi ça à la porte, on paye ça avec nos impôts. On prend un premier appel. Bonjour, ça a pas de bon sens. Bonjour, monsieur sans regret, ça se peut-tu? Bonjour madame, c'est écœurant. Félicitations pour votre beau programme, ils nous prennent-tu pour des caves? Merci madame, on a élu des incompétents. En tout cas, je vous dis. Ouais, qu'est-ce que vous voulez me dire, là? Ben là, en ce moment, je suis à l'hôpital, là, puis pour encore une couple de jours, je suis branché sur une machine, là, mais je vous écoute. Ah ben c'est le fun, ça. Mais je vous dis en tout cas que Bel Canada, ils font dur. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ben moi, vous savez, j'étais à l'hôpital branché depuis une couple de mois, fait que Ouais. je peux pas payer mes comptes. Ouais. Ben eux autres, là, ils m'ont dit que si je payais pas, ils viendraient me débrancher. Ça se peut-tu? C'est des trous de cul. Surveillez votre langage, là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Bonne journée. Je te dis que ces compagnies-là, ça fait des profits faramineux, pis c'est même pas capable de maudite gang, hein, en tout cas. Bonjour, c'est inacceptable. Bonjour, monsieur sans regret, c'est pas juste. Bon. Moi, j'arrive sur la rue Napoléon avec mon char, c'est marqué défense de stationner travaux. Pis, vous êtes-vous stationné travaux? Ben certains, ils n'avaient pas de travaux, fait que je me stationnais. Ils ont marqué travaux pis ils travaillaient pas. Ça, c'est à la ville, ça. Ouais, écoute ben meilleur, je m'en vais au dépanneur, je reviens, je vois plus mon char, je vois rien que l'asphalte neuve avec une bosse. Ils ont passé le compresseur par-dessus mon char pis l'asphalte par-dessus. Bon, Pis c'est quel genre de char que c'était ça? C'est un beau véhicule tout terrain, monsieur. Bon, ben, coudonc, vous êtes rendu qu'un véhicule souterrain. Hey, c'est pas drôle, là, hey, un beau char neuf, puis à manger comme il est là, il est rendu plus long que le kilométrage qu'il y a dessus. Ça, c'est la ville, monsieur. Hey, puis un bon véhicule économique à part de ça, il consommait presque rien sur la route. Ben, il va consommer encore moins en dessous, monsieur. Hey, puis il y avait une super transmission là-dessus. Ah, les gars, là, c'est une transmission au plancher. Heureusement que ma famille était pas dedans. Ouais, parce que ça aurait fait une autre famille sous le pavé. Ça se peut-tu, pareil, hein? Ça, monsieur, c'est le ministre des Travaux publics. C'est au scrutin qu'on va pouvoir sortir ce scrutin-là de là. Ça, c'est vrai. Bonne journée.
Bon, on va prendre un autre appel. Allô, y a-t-il quelqu'un sur l'adrénaline? Bonjour, monsieur sans regret. Là, je vous le dis, là, ça pue debout. Bon, ben, soyez-vous, ça va sentir moins. Bonne. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Ben, moi, j'écoutais le monsieur, là, qui parlait de son auto, là. Ouais. Moi, à un moment donné, je me suis stationné à côté d'une poissonnerie avec ma décapotable. Ça y est. Puis là, il y a un gros camion chargé de poissons puis de fruits de mer qui a tout vidé son stock sur mon char. Pis quelle marque de char que c'était ça? Ah, c'était une belle Corvette 72. Oh non, pas celle avec les sièges crapets. Ben oui. Puis mon windshield est venu tout dégueulasse, puis il me restait même plus de lave-huître. Eh maudit. Puis c'était un maudit beau char, hey. J'avais un beau tableau de bord, je m'amusais à peser sur les pétoncles. Je comprends donc. Puis j'avais un criard qui sonnait assez bien, il faisait truite, truite. Y a rien qu'une morale à ça, monsieur. Les employés du secteur privé sont pas mieux. Exactement. On prend un autre appel puis tu vas voir. Allô, le monde c'est de la marde. Ben gay. Bonjour madame, je suis indigné. Moi aussi, c'est une vraie farce. C'est ça, je m'indigne et dong. Moi avec. Ah, vous faites une plainte au moins? Oui, mais le gars était parti sur son heure d'indigné. Bonne journée, on prend un autre téléphone. Allô, Saxine volée. Monsieur sans regret, avez-vous vu la loi qui est passée? Oui, elle est allée par là. Merci. Ben oui, ça a l'air qu'il y a une nouvelle loi qui a été adoptée. Ça se peut-tu, ils sont même plus capables de faire le loi eux autres mêmes, il faut qu'ils les adoptent. Et torieux. Oui, allô, sac-toi en bas du 5e. Mais monsieur sans regret. C'est épouvantable. Hey, le ministre, là, c'est inconcevable. Non, c'est un compte au cours. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, ba 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, ba 2 minutes, les 2 minutes.